le principal but, c'est quand même de desserrer la contrainte automobile. Parce que la contrainte automobile, on l'aperçoit sur la couche d'eau, sur l'atmosphère, etc. Ça, à la limite, peu me chaud. Ce qui est le plus important peut-être, c'est l'aspect dépenses, c'est l'importance que ça revêt dans les budgets des ménages. Et c'est aussi, bien sûr, l'importance que ça revêt pour les collectivités territoriales dans la gestion des espaces, etc. Donc, il y a évidemment à conserver présent à l'esprit ce constat très simple. Il y a un problème automobile, hein, et il est à poser à au moins 3 niveaux, environnemental, gestion de l'espace et budget. Et par conséquent, les solutions qui sont satisfaisantes, c'est celles qui, peu ou prou, permettent de desserrer toute ou partie de ces contraintes. Je dirais, on a besoin de réduire les parcs, on a besoin de les rajeunir, on a besoin d'en intensifier les usages pour que ils servent à plus de monde et que l'espace occupé par les véhicules à service égal soit réduit. On a besoin, si on veut servir les industriels un tout petit peu, de réduire les dépenses d'utilisation au profit des dépenses d'acquisition. C'est à la limite plus valorisant pour une nation technologiquement et industriellement d'avoir cette balance-là plutôt que d'avoir l'essentiel des dépenses qui vont chez les pétroliers, hein, en particulier, ou chez les assureurs. On a besoin de transférer probablement une partie de la gestion des flottes, des ménages, vers des acteurs plus collectifs. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les comportements des ménages font que quand on a besoin de payer ses vacances et que le pneu hélice, on ne le change pas, hein, et que l'automobile est peut-être une affaire trop importante pour être laissée à l'arbitrage des ménages. Surtout quand ceux-ci doivent faire face à des dépenses concurrentes qui pèsent de très lourd par ailleurs. On a besoin, étant donné ce que j'ai dit plus haut, on a besoin d'une puissance publique qui organise la concurrence entre les différentes catégories d'opérateurs sans se laisser berner par aucun, en développant une vraie expertise et en étant capable, in fine, de rendre des arbitrages. Et pour terminer, j'aurais tendance à considérer qu'on doit, sur cette base-là, élaborer des principes d'action qui pourraient nous servir de repères. Hein. On doit offrir une nouvelle mobilité qui permettront de coupler ou de découpler accès aux technologies propres et multipropriété. On doit effectivement multiplier la prescription pour expérimenter largement et pour percevoir ce que sont les business models qui ont des chances de marcher et d'être socialement satisfaisants par rapport à ceux qui soit ne marchent pas, soit correspondent à des formes trop élitistes ou trop marginales de développement de ces nouvelles formes de mobilité.